Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 8 avril 2016. Bon, c'est le pétrole ce matin qui a bougé fortement, mais on a eu quand même des mouvements sur plusieurs secteurs, incluant les aurifères, les minières aussi, qui sont remontées. On va faire le tour de tout ça. Il y a quelques nouvelles avant. Ruby Tuesday, il en a mangé toute une, et pourtant il y avait 5 cents de profit. Ils s'attendaient à 5, ils en ont eu 3, moins 5 dans les revenus, mais la chute est quand même assez spectaculaire, là. Donc baissé à 4,50 $. Et la FDA désigne Avanex Life Science comme médicament orphelin. Le titre est venu pour traverser sa résistance, mais c'est resté collé là. Donc, pour l'instant, tu sais, on a vu ça souvent, les médicaments devenir orphelins, mais pour l'instant, ça n'a jamais vraiment poussé très fortement les compagnies, là, cette affaire-là. Abiomed gagne l'approbation de la FDA pour son dispositif pour traiter un choc cardiaque, mais le titre reste dans sa formation neutre. Et de Gap, il y a eu tout un gap ce matin à la baisse. Il rapporte des ventes en baisse de 6 % à 1,43 milliard dans les magasins ouverts depuis plus d'un an. Contrairement à moins 4,3. Donc la perte est plus grosse qu'ils pensaient. La baisse est plus grosse qu'ils pensaient. Et puis CP, lui, il est en hausse, mais ça, c'est dans les nouvelles canadiennes. On va y arriver après. En premier, disons qu'il y a eu aussi une rencontre hier entre Janet Yellen et ses trois prédécesseurs, c'est-à-dire Bernanke, Greenspan puis Volcker, et où les quatre ont tenté de dissiper les craintes que les États-Unis pourraient se diriger vers une récession. C'est quand même bizarre, là, cette affaire-là. La présidente de la Fed, elle appelle les anciens présidents, puis venez le dire avec moi, là, pour calmer le monde. Est-ce que Janet Yellen manquerait de crédibilité? Et, bon, puis l'affaire à propos de CP, imaginez-vous, c'est quand même bizarre, là. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent sur le marché boursier, hein?
c'est que l'armée américaine s'est mêlée de l'affaire entre Norfolk Southern et Canadien Pacifique, parce que, vous savez, Canadien Pacifique voulait acheter la compagnie de train américaine, puis l'armée s'oppose à ça. L'armée soutient que la prise de contrôle proposée soulève des préoccupations de sécurité nationale. Ben oui. On va remplir les trains de CP avec l'armée canadienne. On va aller attaquer les États-Unis, tiens. Bon, c'est drôle pareil. Mais les deux titres montent là-dessus. Et puis Bombardier, le torchon brûle encore. Là. On ne sait pas trop où c'est que ça s'en va. Puis on ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air à savoir d'où va venir l'argent. Parce qu'ils disent que les États-Unis voient l'aide de la C-Series de Bombardier comme une barrière commerciale. Autrement dit, que les gouvernements veulent tout aider. Le représentant du commerce américain a exprimé sa préoccupation quant à l'utilisation possible d'exportation et développement du Canada pour financer à l'exportation afin de soutenir les ventes commerciales sur le marché américain. Ben, c'est de l'exportation, pareil. C'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Les emplois sur le marché canadien, avant, il y avait moins 2300, il estimait à plus 5000, actuel plus 40 000. Le chômage était à 7,3 avant, il pensait qu'il serait à 7,3, mais finalement, il est à 7,1. Bien, il me semble que ça va avec. S'il crée plus de jobs, il devrait avoir moins de chômage. Et finalement, c'est comme... vous regardez le marché de Nasdaq, il est parti en feu matin, mais il est tout en train de reperdre des plumes. Et le Dow Jones aussi, il a décollé fort. Puis là, il reste plus rien que la moitié du mouvement. Puis sur le TSX à 129 points, là, on vient de déclencher par en bas aussi. Donc, est-ce que c'est un mouvement juste éphémère? C'est quand même tout bizarre, parce qu'il n'y a pas vraiment rien qui justifie là, dans les nouvelles, cette affaire-là. Il y a le pétrole là, qui a remonté. Le pétrole a monté beaucoup, encore une fois, sous... dans l'optique que les pays producteurs de pétrole qui vont se rencontrer dans 2 semaines vont geler la production. Mais so far, là, c'est quand même un petit peu bizarre le mouvement. Là. Ça décolle mercredi. On va mettre ça comme ça, tiens. Ça décolle mercredi, ça fait rien jeudi, on repart en peur vendredi, mais ça s'est produit tout d'un coup, là. Puis là, ça reste là. Puis là, tranquillement, on est en train de revenir, là, sur le pétrole. Le gaz est en légère correction, il ne traverse pas sa résistance, mais les titres pétroliers ont fait pareil là, que USO. Par contre, USO est monté de 5,6 %. Les titres sont montés de 2,9 %, donc la moitié. Donc, c'est comme si on n'y croyait pas à cette affaire-là. Puis, on voit les titres qui s'en reviennent encore. Je pense que si on a des positions pétrolières, on les garde. Je pense que ça pourrait remonter encore jusqu'à la résistance avant la réunion, dans l'anticipation qu'ils vont faire ça. Mais techniquement, je me demande jusqu'à quel point ce signal-là est un beau signal, là. La tendance baissière est toujours là. On est toujours à côté à une petite résistance. Comme vous voyez, là, ça prend pas bien de coups de pinceau pour tout effacer ça, là. Ça fait que moi, je pense que pour du court à moyen terme, on parle pas de très court terme puis de day trading, mais du court à moyen terme, moi, j'aimerais bien voir le pétrole et les pétrolières mettre le museau dans ce coin-ci, là, plutôt. OK? Dans le moment, il y a quand même un bon facteur de risque d'embarquer là-dedans. Surtout que, au retour de la pause, je vais vous montrer ça, il n'y a pas beaucoup de titres qui ont suivi le mouvement de USO dans le sens que inverser leur cycle baissier ou dépasser leur résistance. Bon retour, mesdames et messieurs. On va jeter un petit coup d'œil sur quelques titres. Bon, exemple, comme vous avez vu, le pétrole a inversé son cycle baissier. Mais je vais passer en revue ici quelques titres. Mais vous voyez, on n'a toujours pas le signal d'un go là, sur BTEX. On ne l'a pas non plus sur MEG. On ne l'a pas non plus sur Cenovus. Cenovus est un des rares stocks à faire exactement la même chose que le pétrole. C'est parce que
y a-t-il vraiment assez de potentiel? Parce que rendu ici, là, il va bloquer, là. Donc, ce qui nous reste comme possiblement gain possible, c'est ça, là, à très court terme. Fait que c'est pas beaucoup. Le potentiel de gain n'est pas très fort versus le potentiel de risque. Pengrowth était déjà plus fort que les autres, mais comme vous voyez, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui demeurent dans leur formation bien neutre. Ancana reste là, PennWest reste là, Bonterra reste là. Donc, pourquoi, ma question c'est pourquoi les institutions ne se sont pas ruées plus que ça sur ce mouvement-là et que je suis capable de tracer mes petits rectangles partout, puis qu'en fin de compte, par rapport aux dernières semaines, le mouvement d'aujourd'hui ne représente rien. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai bien de la misère à dire, OK, go, là, c'est hot, là. Non, je suis pas capable. Et puis là, on est à la résistance, dans la formation neutre, mais les aurifères sont plus forts. Les titres aurifères sont ici. Puis l'or est là, parce que vous voyez, les titres aurifères, l'or est ici, puis les titres aurifères sont ici. Donc, les titres aurifères sont déjà plus forts que l'or. À côté, à la résistance. Mais il y en a qui ont passé ce cycle-là. Comme hier, on avait Yamana Gold dans le top 5 intra-séance, recommandé en day trading. Puis il était beau aussi en swing trading. C'était un des plus beaux. Lui, au moins, il inversait tout. Et puis, il est encore en hausse aujourd'hui. Si vous êtes embarqué là-dedans hier, c'est déjà le temps de prendre un profit là-dessus. Puis, il y avait Eldorado. Puis, Guyana, il avait commencé il y a 4 jours. Et donc, il y a plusieurs titres qui vont quand même très bien. Kinross, qui était aussi un des plus forts que les autres, avait donné un beau signal ici, à 4,33. Maintenant, c'est l'heure de prendre des profits sur cette transaction-là. Donc, il y a plusieurs titres aurifères là, qui ont pris les devants, qui ont été bien plus solides que les autres. Il n'y a pas de nouveaux signaux là-dedans, mais c'est tous des signaux qui datent de 1 à 3 jours. Du côté des mines, ça décrochait hier. On est à peine revenu. On n'est même pas rembarqué sur la marche, on pourrait dire. On a encore les pieds pendants. Là. Mais pour l'instant, il y a bien le 3/4 du mouvement d'hier qui s'est annulé. Turquoise, il n'y avait pas décroché solide. Tech a décroché, mais pas vraiment fort sur le bord. On voit, là, il a rebondi. Mais est-ce que ça rend une condition d'achat? Oui, ça a été intéressant en intra-séance, mais là, c'est fini. Parce que on a eu, il y a eu quand même un signal qui n'a pas produit beaucoup. Puis là, on a inversé l'affaire. Donc, pour l'instant, j'ai un gros bémol sur ce mouvement-là à la hausse. J'ai l'impression qu'il nous reste encore un peu de potentiel à la baisse là, du côté des mines. Bon, ceux qui ont vendu des positions hier vont dire « Ah, j'aurais donc dû attendre. » Mais regarde, vous avez suivi un signal, puis il n'y a pas eu encore le signal inverse. Et puis dans les autres secteurs, bien, la consommation discrétionnaire, ça continue en correction. On n'est pas arrêté encore, mais en situation survendue, ça devrait commencer à se déplacer de côté bientôt. Les télécoms ont cessé leur chute et est venue neutre. Les services financiers rebondissent et remontent dans leur formation neutre. Les industriels demeurent dans leur formation neutre. Les real estate demeurent dans leur formation neutre. Même chose pour les services aux collectivités. Même chose pour la santé. Même chose pour la consommation de base, qui est à peine. OK? Donc, interruption du cycle baissier, mais pas de cycle haussier du côté de la consommation de base. On va regarder ça. Saputo remonte et se sauve d'un décrochage. Tiens, c'est Métro qui rebondit un peu, mais pas assez pour donner un cycle haussier. Par contre, en situation survendue, il y a une possibilité de remonter encore un peu au cours des prochains jours. Jean Coutu rebondit, George Weston rebondit, Loblaw rebondit, mais c'est pas ni confirmé à la hausse comme un nouveau cycle haussier, et puis après 2 jours comme ça, si ça redécroche par en bas, c'est un autre cycle baissier qui va redescendre là. Est-ce que c'est dû à ce qu'on a vu un peu dans les nouvelles hier, là, il commence à avoir une espèce de guerre des prix au niveau des épiceries, parce qu'on sait que le coût des denrées augmente énormément. Là. Tout augmente à cause de plein de facteurs, mais on sait que la nourriture augmente beaucoup, que ce soit la viande, les légumes, le grain et toutes ces choses-là. Puis là, ben,
Donc, ça a une certaine incidence sur la consommation. Les gens font plus attention. Mais là, en plus, s'ils viennent faire une petite guerre de prix là-dedans, ben ça pourrait affecter leur profit. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a vu le mouvement ici. Donc, je suis pas sûr que cette fois-ci, il faut s'empresser de tomber là-dessus, de sauter sur ça. Que faire avec mes HVU? HVU, pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est une phase neutre. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Billy disait que faire avec mes HVU? Bien, votre HVU fonctionne en gros, grosso modo, même si c'est sur les options, ça suit pas mal le SPY. Comme le SPY est en haut de son graphique et se déplace de côté à peu près au milieu de sa formation, l'autre va être à l'inverse. Lui, il est en bas, au lieu d'être en haut, il est en bas, puis il est aussi au milieu de sa formation. Donc ça veut dire que le marché américain, il est tout le marché américain dans une phase neutre. Regardez le Nasdaq qui s'est dégonflé complètement aujourd'hui. Regardez le Dow Jones qui est en train de se dégonfler. Regardez le SPY qui s'est aussi dégonflé. Pourquoi Janet Yellen appelle tous les présidents de la Fed? Bien vite, elle va appeler ceux qui sont décédés aussi, là, pour avoir leur avis de l'au-delà, là. Et puis, pourquoi, là, ils veulent essayer de calmer le jeu? Bon, est-ce qu'on va avoir une autre correction? Fait que vos HVU, je suis pas convaincu qu'ils sont morts encore, là. Si le marché, la semaine prochaine, part par là, vos HVU vont partir par en haut. Signaux de vente à confirmer sur ENA, coût moyen 38,55. Coût moyen 38,55, bien regardez, il n'y a pas de problème avec ça. Là, votre formation est claire et nette. Il se passe la même chose sur ENA qui se passe sur les services financiers, qu'on est à peu près tout pareil. On voit que ce n'est pas la Banque nationale qui a été le plus faible parce qu'il y en a qui sont allés plus bas, puis le secteur au complet est revenu ici, là. Mais sur ENA, votre signal de sortie serait sur l'inversement, là. Donc le mouvement de côté, si ça traverse par là, ce serait un début de cycle baissier. Donc ce serait comme 41 et demi environ. H à Toronto. H. Oh, Hydro One, ben oui. Hydro One, bon, il est bien calme, là. On sait qu'on vendu encore un autre morceau de ça. Mais écoutez, il y aura un signal de vente en bas du prix actuel, là, à 23 piastres et 25 environ. Pour l'instant, c'est à conserver. La tendance est toujours valide. Est-ce un achat HOU? Comment le trader? Bon, mais pour le trader HOU, il faut vous trader au début, là. On n'est pas au début, là. Premièrement, il est en train de revenir, là. Et ce ne serait pas une bonne idée d'en acheter là, parce qu'il pourra aussi bien se désagréger un peu. Là, il a jumpé là. Fait que là, il y avait une place intéressante. Je vais le mettre comme ça pour qu'il voit le début. Là. Son premier mouvement ici, là, on ne le voit pas assez. Je vais mettre ça en 10 minutes pour avoir plus de jours. Donc, cette cote-là, là, il y a 2 jours, le 6 avril, là, quand ça a clenché par là,
après, quand ça a clenché par là. Il y a eu 2 signaux, là. Un ici à la hausse, un là, puis un là. Mais maintenant, à cause qu'il n'y a pas progression de ça, pas sûr, moi, qu'après la moitié d'un mouvement entre là et là, en swing trading, il reste peut-être 50 cents. Donc, sur 10 piastres, c'est 5 puis surtout qu'on arrive en situation surachetée. Comment le trader? Au début de ses mouvements, la réponse. Et il ne l'est pas au début de son mouvement. Et TRXC de Christian, TRXC, Transcenterix, pas facile à dire. Et le titre est en correction. Il y avait eu un beau signal ici avec une multiple résistance, traversée, formation triangulaire ascendante, tout le kit, bon volume, tout était là pour un achat ici, là. Mais il a rejoint son point, puis là, il est en train de revenir. On va regarder dans son intra-séance. Maintenant, on va le mettre en 15 minutes sur une dizaine de jours. Vous voyez que la tendance et le cycle se sont inversés hier à mi-journée. Et là, on est situé ici. Il y aura un signal de vente à 4,75 $. Il y aura un signal d'achat au-dessus de 5,25 $. NMX, un achat. Il n'y a pas une journée qu'on ne se fait pas poser des questions sur NMX. Bien, si vous achetez ça, là, vous n'avez pas froid aux yeux. Ben, par principe, techniquement, jamais je dirais à quelqu'un, oui, embarquez, go. Après 1, 2, 3, 4, 5 jours à la hausse, ouf, regarde. Ici, il avait monté 5 jours, mais il s'est arrêté pendant plusieurs jours, là. Fait que c'est prendre un bien grand risque. Oui, la compagnie va très bien, ça a beaucoup de potentiel et toute l'affaire, mais normalement, on va entrer au début d'un cycle parce que s'il arrive quelque chose, puis il y a une correction, puis il repart à la moitié, bon, ben après l'avoir payé 95, là, quand vous ramassez à 80, c'est fatigant. Puis là, après ça, on se met à avoir peur qu'il parte par là. Puis là, après ça, s'il part par là, là, on fait une grosse perte, on veut plus sortir. Puis là, on dit, ah, ben pour moi, il va arrêter ici. Puis là, rendu là, s'il arrête pas là, puis il repart par là, on dit, là, je perds trop. Puis là, tu sais, oui, pourquoi? Parce que toutes les décisions d'après ont été dures à prendre parce que la première a mal été prise. Là, les décisions sont faciles à prendre pour ceux qui sont embarqués là, ou ici, ou ici. Là, la décision est facile à prendre. On prend un profit et on s'assied sur le reste. C'est ça qu'on fait. FMS. Phrénissus, c'est-tu aux États-Unis, ça? FMS, on ne bouge pas. Tu penses que c'est pas le même, hein? Ce serait FMS ici. Je crois, Focus Metal, probablement que vous nous demandez, c'est parce qu'il existe le même aux États-Unis. Pour l'instant, écoutez, c'est à conserver. Il y a un support là, un support là, un support là. Ils sont tous plus hauts les uns que les autres. La tendance demeure à la hausse. La dernière hausse s'est faite sur des volumes en augmentation. Et pendant la correction, les volumes ont diminué, ce qui indiquait pas de panique à la baisse. Et puis là, sur des petits volumes, ici, on est en train de se faire une phase neutre, là. OK? Donc là, on est entre les deux. À 14 cents, il y a un signal de vente. À 22 cents, il y a un signal d'achat technique. PHM, encore une fois. Patient Home Monitoring. Moi, ce que j'ai dit, c'est de tenir loin de ça pendant un grand bout de temps parce que c'est une histoire... regarde, il y en a beaucoup, là, des affaires comme ça, là, qui montent, puis qu'à un moment donné, ils redescendent. Puis c'est justement ce qu'on ne veut pas se faire prendre dans des MISCA, là, acheter sur le top. Puis quand après ça, ça repart en vrille. Il y a encore des gens, dites-vous, qui achetaient du Patient Home Monitoring dans ce coin ici, là, OK? Mais quand ça s'est arrivé, là, c'était dur à gérer. Là, pour l'instant, on fait des petits rebonds, mais la tendance est toujours baissière. Et il a descendu sur des gros volumes, puis il remonte sur des volumes plus faibles. Donc, il n'y a rien qui indique que cette tendance-là est inversée pour l'instant. On n'en achète pas, on conserve parce qu'il remonte. Mais là, son prochain signal de vente sera à 19 cents à la baisse, puis à la hausse, là, pas avant les 45 cents à 48 cents. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On revient sur cette question de Carole avec un L, point d'entrée pour PHM. Là. Et je voudrais préciser parce que, regardez, on va aller un petit peu dans le futur là, pour se donner un peu de place. Et puis, j'ai été chercher de l'espace-temps, mais si j'avais un logiciel qui pouvait tracer les codes d'avance, ça se vendrait cher. Hein. Et puis, mais... vous voyez, dans la situation où il est là, vous ne voulez pas embarquer là-dedans, pas plus que vous auriez voulu embarquer là-dedans. Et là, ce qui est clair, c'est que, bon, il faudrait que le titre revienne ici, minimum, OK? Puis c'est loin d'être sûr qu'il va le faire. Et puis après, au moins arriver ici, puis aller comme ça. Mais il reste, tu sais, c'est comme, si elle est rendue à 30 cents après avoir valu 2 piastres, là, OK? Bon, si elle est bonne, si elle peut revenir là, on va avoir plus de temps. Regardez, là, ce que je suggérerais, là, c'est de ne pas vouloir faire ça trop vite. Puis même que, rendu ici, là, je le laisserai aller encore même un peu, puis là, j'attendrai quelque chose du genre, tu sais, quelque chose qui est vraiment sorti de là. Donc, au minimum, ici, on commencera à avoir un signal descend, et ici, on en aura un encore meilleur. Donc, on peut tracer ce scénario-là, puis attendre qu'il se produise. S'il ne se produit pas, on n'embarque pas. Kinross au Québec, au Canada, puis Kellogg aux États-Unis, la lettre K. Mais on sait que vous voulez que c'est lui à 5,3. Bon ou? Acheté ce matin à 5,3. Ouh! Côté timing, c'est pas très bon, Régent. En tout cas, puis l'avenir peut me faire mentir. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Mais acceptez que le timing, là, ça aurait été ici à 4,63, au début de son dernier signal. Je vous montre un graphique ici. Donc, vous voyez ici, là, dans l'importante résistance qu'il y a eu là, au moins hier, quand il a enclenché là, puis encore une fois, celle-là ici, ça c'était le 5 avril, lorsque le titre au moins est passé ici, là, par-dessus sa résistance, là, mais c'est comme un drôle de timing là. Faut quand même pas oubliez pas là, que le secteur est rendu, que Kinross est rendu là après avoir fait un bon bout. Donc, il a monté au moins de 20 depuis le 29 mars, ce qui est beaucoup. Et puis, dans le secteur aurifère, attendez un peu, j'y vais ici. Puis l'or est encore coincé là. Donc, si l'or revient par là la semaine prochaine, Kinross va avoir de la misère à continuer là. C'est que côté timing, c'était un petit peu off. Croisez vos doigts, j'espère pour vous qu'il va continuer à monter. Sinon, où est-ce qu'il y aurait son point d'inversement? Son point d'inversement serait en dessous de 4,90. Donc, disons que vous avez un 15 cents de risque. MRE, un achat 41,50. Ça, c'est métro. Bon, là, il est 42,44. Vous l'avez acheté à 41. Parce que la question était d'hier. OK. Hier, il valait là, au pire de la journée, il valait 41,51. Puis ça aurait été bien difficile de prendre une décision de même. Il était comme au milieu de nowhere. Là, aujourd'hui, il rebondit. Si
je dirais que dans l'éventualité d'une nouvelle poussée cet après-midi, on voit qu'il est sur le point d'inverser sa tendance, là. Là, à très, très, très court terme, là, 42,70, là, ce serait son prochain point d'entrée. Mais à très court terme, là, dans le but de faire 44, là, 44,5, là. BS6, oh non, pas ça. BS6. Bellow Sun Mining. Bon, lui, c'est une compagnie dont hier, c'était la question était d'hier, Sylvain, là, vous l'avez bien interprété hier. Hier, c'est un beau signal. Aujourd'hui, il est rendu un petit peu loin. PLI, il est tranquille, notre PLI. Là. Il se tient bien, par exemple. Il n'y a pas eu les difficultés des autres titres longtemps établis là, du secteur. Vous en avez acheté à 3,15. Que dois-je faire? J'en ai 20 000. Bon, ben il vaut 3,15. 3,14, OK? C'est bien difficile à dire. Il n'est pas ni dans un achat, ni dans une bande. Mais quand vous en avez 20 000, OK? Donc, une pièce, c'est 20 000 piastres, 50 cents, ça, c'est 3,14. Puis ici, c'est 2,85. Ça fait 35 cents. Donc, à 2,75. Ici, là, ça fait 50 cents. Donc, ici, il y a quand même 20 000 actions. 50 cents, c'est 10 000 piastres, là. OK? Fait que je comprends, dans votre situation-là, c'est tough, mais il y a une méchante grosse résistance. Oui, puis c'est sûr, de là à là, il y a un autre 50 cents pour aller jusqu'à là aussi, il y a un autre 10 000 piastres, mais là, dans le moment, avec une position de 20 000, un titre qui bouge, ne serait-ce que de 3,13 à, mettons, 3,26, c'est 10 cents. Bien, 10 000, 10 cents, c'est 1 000 piastres. 20 000, c'est 2 000 piastres. Donc, quand il bouge de 10 cents, il bouge de 2 000 piastres, votre stock, parce que vous en avez 20 000. Donc, si moi, il n'y a ni signal d'achat, ni signal de vente. On ne sait pas quel bord qu'ils vont prendre. On sait que c'est une bonne compagnie, mais à court terme, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Si ça vous inquiète, comme elle est au prix payé, donc, réduisez-la. Vous allez pouvoir avoir moins de stress. Puis plus tard, dans une autre phase comme ici, vous pourriez peut-être embarquer, mais peut-être que votre position est un petit peu grosse. Je ne connais pas votre portefeuille, là, mais vous avez sûrement des inquiétudes là à cause du montant. Ça peut faire bien de l'argent, mais ça peut faire perdre de l'argent rapidement. Fait que j'étais à vous, j'y réfléchirais. Peut-être que, comme est au prix que vous l'avez payé, puis qu'Agnès, vous devriez peut-être réduire votre position. La moitié. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.